Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un nouveau projet sur la première brique. Et oui, ça n'arrête pas, voilà, même si c'est l'été, il y a un projet qui sort quasiment tous les 2 jours sur la première brique. Et aujourd'hui, donc, on va analyser le projet Le Cuivre. La collecte aura lieu le vendredi 19 juillet à midi. Collecte assez conséquente de plus d'1 million d'euros. Si je regarde un petit peu les derniers projets, à chaque fois on était en dessous. Voilà, il y a eu même des petites collectes, 347 000 euros, 286, 100 000, 605 000. Donc vous voyez, ça faisait un petit moment, même là, ouais, 133 000, 140 000, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas été au-dessus du million. 50 000 euros de ticket maximum par investisseur. On a un taux de 12% sur une durée contractuelle de 10 mois. À noter également que vous ne pouvez pas ajouter donc le code bonus LFL voilà, sur ce projet-là. On reste à 12% donc de base. Donc on va regarder ce projet juste avant, comme d'habitude, quelques avertissements. N'oubliez pas qu'il y a des risques en crowdfunding immobilier. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je donne dans cette vidéo uniquement mon avis à titre informatif. Et enfin, je peux partager des liens affiliés ayant certaines collaborations commerciales avec certaines plateformes. Alors, petit point sur mon tableau de bord, écoutez, j'ai pas investi là sur les derniers projets, il manque de liquidité notamment, et puis voilà, bon après j'ai investi également sur d'autres plateformes en parallèle, donc difficile de toutes les manières, à moins d'avoir énormément d'argent, d'investir sur beaucoup de projets, et puis voilà, je reste très sélectif, et puis je diversifie mes investissements. Donc pour le moment, toujours 124 000 euros, 91 projets, un taux de 12,32% de rendement moyen, c'est brut, ça inclut les codes bonus, et à noter que si vous voulez découvrir la première brique, il y aura un petit lien affilié en description qui vous permettra d'obtenir 1% supplémentaire sur votre premier projet. Allez, on ouvre la plaquette. L'opération Le Cuivre, donc on est dans l'est de la France, à Brumath. Bon, j'espère que j'écorche pas le nom de la commune, à proximité de Strasbourg, dans la circonscription du Bas-Rhin. Le projet consiste en l'achat d'un terrain à bâtir de 70 962 m², c'est énorme, en pleine zone d'activité dans le but de le diviser en 3 parcelles. L'objectif de l'opérateur est de revendre donc les 2 premières parcelles qui permettront de rembourser donc, le prêt d'un peu plus d'1 million d'euros et l'opérateur gardera la 3e pour construire une zone de loisirs et puis on va le voir, c'est quelqu'un qui a pas mal d'expérience là-dessus. Pour la réalisation du projet, donc il a déposé un permis de construire, ça a été accepté et purgé, donc pas de problème là-dessus. Et on a une marge de 15%, donc marge moyenne. Bon après, il y a pas de construction vu qu'on va revendre, enfin on achète et on revend les 2 terrains tels qu'ils sont, quoi, sans, vous allez voir, sans travaux. Et donc on est pré-commercialisé à 100%, donc ça on verra. Les conditions suspensives, mais apparemment on a les conditions suspensives qui sont levées, notamment sur un avant-contrat. Alors je ne sais pas si également il y a cette chose-là sur la promesse. Quoi qu'il en soit, on va regarder. Le porteur, écoutez, Rémi, âgé de 62 ans, qui a beaucoup d'expérience dans l'immobilier, il a fait de nombreuses opérations, il est là-dedans depuis 1981, donc très très belle expérience et c'est la première fois qu'il se tourne a priori vers le crowdfunding immobilier. Et concernant donc les garanties, alors à noter que voilà, qu'on a une durée cible, j'en ai parlé tout à l'heure, de 10 mois, enfin durée contractuelle, c'est important de bien comprendre la différence, et la durée cible, donc là il pense que globalement au bout de 3 mois ça devrait être remboursé, néanmoins on met 10 mois, comme ça voilà, il a la marge un petit peu s'il y a des aléas, et puis après 10 mois, de toutes les manières, il y aura les pénalités de retard si ce n'est pas remboursé d'ici là. Mais là, a priori, ça va être assez rapide. On a une caution personnelle et une hypothèque de premier rang. 142% donc, par rapport en sortie de projet. Mais vous allez voir, en entrée de projet, on est à 100%. Donc ça, c'est globalement à 100%, je crois. On refera peut-être le calcul. Mais voilà, bonne couverture hypothécaire. Surtout sur un projet où on ne fait pas de travaux. Alors, on reviendra sur la synthèse à la fin. On se situe où? Au nord de Strasbourg. Alors je vais descendre, lieu dit, oh là, je ne vais pas l'écorcher, donc je ne vais pas le dire. Donc c'est cette parcelle de terrain, je vais vous montrer sur Google Maps. Alors on a Strasbourg ici, je vais zoomer un petit peu. On a cette zone commerciale là qui est au nord-ouest de la commune. On verra, c'est une commune assez grande et vous allez voir la population augmente, donc il y a une petite attractivité. Et notre terrain est ici. Donc on voit qu'on a un cinéma ici, on a ici un Super U avec son drive, pizzeria, j'imagine, un bowling, donc il y a pas mal de petites choses dans le... Je sais pas ce que c'est, une petite boîte de logistique. Voilà, mais il y a pas mal de grandes surfaces à ce niveau-là, donc ça c'est bien. Alors, je vais revenir sur la plaquette. Non, je vais vous montrer la rue avant. Donc là, on retrouve
le Cinoche, le Super U qui est là, et hop, petite rue. Alors comme vous avez peut-être vu tout à l'heure, voilà, on a ici l'échangeur qui permet vraiment facilement d'accéder à cette zone commerciale. Donc ça c'est toujours assez intéressant. Vous allez voir surtout que pour le lot numéro 3, il veut faire un hôtel, enfin non, c'est un centre de loisirs, un parc de loisirs plutôt. Par contre, les parcelles 1 et 2 qui vont être vendues, je crois que c'est celles qui sont plus proches de la route, on va voir ça, sont destinées en fait pour un projet hôtelier. Donc clairement, vu la localisation avec l'échangeur, et puis sur une commune voilà, qui grossit de plus en plus, pas loin des zones commerciales, à mon avis, il y a quand même un bel emplacement. Et je vais essayer de dézoomer un petit peu. Voilà, c'est toute cette parcelle-là. Bon là le PC, j'ai pas une bonne connexion donc désolé, qui vient je crois jusqu'au bord, hein, ça vient même de l'autre côté du rond-point, il y a toute cette partie là. On va revoir ça sur le plan, alors je descends un petit peu, bon la commune pas grand chose à dire, enfin un revenu annuel moyen qui est plutôt assez élevé par rapport à ce que je peux analyser régulièrement, 10 000 habitants quasiment, 55 décibels, si on regarde sur Wikipédia, vous voyez la croissance, donc une commune qui est vraiment attractive et vous allez voir pourquoi. Il y a quelque chose qui va arriver prochainement sur cette commune qui peut justifier donc le projet notamment. Alors, on va descendre un petit peu. Donc là, on retrouve, je crois que c'est le Super U. Il y a un McDo là d'ailleurs. Et là, on a le cinéma avec le site ici. Donc voilà le visuel de ce qu'il veut faire. Et je crois que les deux parcelles vont être sur ce niveau-là. Lui, après, sur la parcelle numéro 3, il veut faire tout un complexe. Donc ça, il se le garde. Et on est un petit peu hors projet, même si on l'achète de base. Mais avec les deux lots ici, on va pouvoir rembourser, a priori, la collecte. Je descends, donc on les voit ici. Parcelle 1, parcelle 2. Voilà une autre vue. Après, n'hésitez pas à prendre du temps à analyser les plans. C'est toujours intéressant de comprendre. Et plus on cherche, plus on apprend des choses, et puis ça servira toujours, tôt ou tard, pour d'autres projets. Donc le foncier, 1 064 000. Je crois qu'on prête 1 064 000. Donc on a une couverture hypothécaire à 100%. Alors à 100% sur les 3 lots, attention. 83%, géomètre urbanisme, bon, très peu de charges, hein, ici 3 000, c'est peanuts. Les frais, bon, la première brique, honoraire d'agence, ça c'est pour la revente, 16%, ok. Et donc on vend un terrain de 6 000. Alors rappelez-vous, on a plus de 70 000 m² de parcelles, mais on vend que 6 000 et 3 500. Donc une à quasiment 1 million et l'autre à 525 000. On a un prix de vente donc d'1 515 000 € et on a une petite marge de 15%. Donc c'est pas énorme, mais je pense que de toute façon le porteur, lui, il va se rajouter derrière, donc sur cette parcelle numéro 3 où il a un projet qui va le mener lui-même. Là, c'est là-dessus aussi qu'il va gagner énormément d'argent, au-delà des 15%. Prix de l'acquisition, 16 € le mètre carré. Pas grand chose, prix de sortie 162 € le mètre carré. Donc j'avance un petit peu, le foncier, donc 70 000, j'en ai parlé tout à l'heure, quasiment 71 000, seuls 2 lots seront vendus par notre opérateur, pas de travaux. Le permis a été purgé le 31 octobre 2023 et ce qui est intéressant, c'est que le permis a été co-obtenu avec les sociétés positionnées sur le rachat des 2 parcelles auprès de notre porteur de projet. Ça veut dire qu'il travaille déjà avec les potentiels acquéreurs et ça c'est un signe vraiment de sérieux. C'est-à-dire que tout le monde est vraiment impliqué et ça je trouve ça assez positif. 100% de préco, alors moi régulièrement, enfin de préco, oui. Souvent la préco je regarde pas trop parce que je préfère regarder le prix de sortie parce que si la personne se retire, automatiquement avec un prix de sortie cohérent, on retrouvera un autre acquéreur, mais là on a l'air quand même très très avancé, donc la préco me paraît être un point très positif. L'ensemble des conditions suspensives prévues par les acquéreurs ont été levées, donc ça c'est top. Et le projet, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ils veulent faire donc un hôtel de 140 chambres sur la plus grosse parcelle, la première en bord de route, et puis un deuxième hôtel de 80 chambres sur la deuxième parcelle. Donc c'est vraiment 2 beaux projets, et vous allez comprendre après pourquoi ils veulent faire des hôtels, parce qu'il y a un énorme projet industriel qui va se créer sur la commune. Mais j'y arrive. C'est noté ici. Donc déjà, il y a eu le prix de sortie du projet, 162 € le mètre carré par rapport au prix du marché à 287. Mais ça, c'est difficilement comparable. C'est ce qui met ici, le prix visé et dans la fourchette basse des prix pratiqués à Brumat. Cependant, nous faisons état d'un manque de données comparables sur le secteur. Ça, je peux tout à fait les comprendre parce qu'on est sur de l'immobilier commercial, c'est très spécifique. Donc, pas facile de s'y retrouver. Donc, les acquéreurs sont tous deux bénéficiaires du permis de construire obtenu par REMI, ce qui permet de sécuriser leur implication. Bon, c'est un plus, c'est certain. Et il y a un entrain très important sur la commune, s'explique en partie par la construction de la première usine Huawei, située en dehors du territoire chinois, 58 000 m² développés pour une livraison prévue
en 2026. Donc ça, clairement, ça va être une vraie attractivité sur la commune. Je peux comprendre derrière, il y aura sûrement beaucoup de sous-traitants, des commerciaux qui vont se déplacer. Donc voilà, ce projet d'hôtel est vraiment positif, je trouve, et en lien avec voilà, ce développement industriel autour de la ville. Alors, on va regarder quand même meilleur agent. Bon, on a un prix au mètre carré, ça on va pas trop regarder, appartement, maison. Petite évolution côté appartement, bon, plus 20% depuis 5 ans. Côté maison, ça a baissé, mais difficile de tirer voilà, une conclusion là-dessus. Alors sur la plaquette, juste en dessous, ils mettent, hop, je vais revenir. Quant à l'évolution du marché de l'immobilier local, le prix moyen a augmenté de 20% au cours des 5 dernières années. Alors je ne sais pas si vous regardez les appartements, les maisons ou les terrains. Voilà, il faudrait regarder et creuser un petit peu plus. N'hésitez pas à le faire si vous avez un petit moment. Et je descends, on va regarder des éléments sur le porteur, donc c'est un marchand de biens et promoteur spécialisé, alors ça aussi c'est un point positif, il faut vraiment lire toutes les lignes, dans les parcs de loisirs avec 19 années d'ancienneté dans le métier, de nombreux projets finalisés, donc ça clairement, notamment sur sa parcelle numéro 3, c'est quelqu'un qui va faire un gros truc et qui a de l'expérience, donc ça c'est toujours très positif d'avoir des projets avec quelqu'un d'expérimenté, voilà, il faut vraiment y aller. Quand on est marchand de biens, voilà, faut être confronté à des projets, c'est là où on apprend et on fait de moins en moins d'erreurs. L'endettement de la société, bon, il n'y a pas grand-chose, je vous laisserai regarder. Et puis l'historique du porteur de projet, donc là vous voyez Centre Fétia, donc département 87, il a développé 1850 m² de surface commerciale, là pareil 3450 m² de surface commerciale, donc vous voyez, c'est des projets qu'il connaît, qu'il maîtrise, ça c'est positif. Même si c'est un petit peu en dehors, parce qu'on revend que la parcelle 1 et la parcelle 2. Alors, garantie du projet, donc on a notre caution personnelle, et on a une hypothèque de premier rang à 142%. Je crois que juste en dessous, voilà, c'est ici que c'est noté. Donc on a nos deux lots, je vous en ai parlé tout à l'heure des prix, quasiment 1 million et l'autre à 550 000. Mais surtout, ce qui est important ici, c'est de voir qu'on a 142% donc, sur le chiffre d'affaires en sortie, et on a, vis-à-vis de la collecte, en entrée du projet, une hypothèque de premier rang à hauteur de 100%. Donc ça aussi, c'est assez intéressant. Après, il faudrait retirer la partie, je pense, du lot numéro 3. C'est pour ça qu'on regarde que le prix de sortie, parce que vis-à-vis de l'achat, on achète les 3 lots. Donc là, difficile de calculer une hypothèque réelle à l'entrée. Concernant le financement, alors là, c'est un petit bémol, le porteur n'apporte que 18%. Bon, je pense qu'après, derrière, vu l'expérience qu'il a et vu que le projet est pré-commercialisé sans conditions suspensives, je pense qu'ils ont fait un petit geste pour qu'il apporte le moins de fonds propres. C'est pas énorme. Après, voilà, j'ai déjà vu des projets en dessous de 15. Là, ça commence à être un petit peu chaud, je trouve. Voilà, 18%, c'est pas mauvais, c'est pas excellent, sachant qu'il faut retirer la partie des intérêts. Donc, il apporte un petit peu, mais c'est pas énorme. Voilà, donc je vais terminer sur la synthèse. Alors, stratégie de revente cohérente, je pense, voilà, vis-à-vis du prix au mètre carré, qu'on est cohérent. Après, très difficile voilà, d'évaluer les choses. On a une très belle couverture hypothécaire en sortie de projet. L'expérience du porteur, rien à dire. L'après-co à 100%, ça c'est clair que c'est un point positif sur le projet. Exclusivité des lots sur le marché, effectivement, ça doit être très particulier. On n'est pas loin de l'échangeur, l'emplacement est bon sur une commune voilà, qui a de plus en plus d'habitants, donc ça c'est top. Marché des terrains à bâtir, effectivement, c'est un petit peu le point faible. L'opérateur est déjà positionné sur l'acquisition. Donc ça, c'est vis-à-vis des 2 projets d'hôtel et participant activement au projet vis-à-vis du permis de construire. Typologie d'actifs différentes des terrains à bâtir adressés aux particuliers pour la construction d'une maison. La localisation donc de l'opération est d'ailleurs très demandée par des groupes nationaux de développement foncier. Donc il aurait fallu regarder peut-être sur le plan où est-ce que va se trouver donc, cette grosse entreprise Huawei, je ne sais pas. Voilà. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, voilà, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à me mettre Brumat en commentaire. Si vous habitez pas loin, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur la commune, sur le département, sur peut-être le projet, dont vous avez peut-être entendu des échos. Et puis, écoutez, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!